Yo, salut à tous les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. La moto est ici, juste là, toujours fidèle au poste. Je vous ferai une petite vidéo retour avec moi. Donc à la fin de la vidéo, il y aura un petit retour tranquille par les champs pour ceux qui sont fans de la mini-moto. Elle vous fait un petit coucou d'ailleurs, elle vous salue. Donc voilà, vu que les champs sont quasiment tous semés, nous voilà dans de la prairie, hein. Donc de la prairie où potentiellement il y a de quoi faire euh, pour plusieurs sorties si ça devait être intéressant. Parce que bon, si je trouve rien, je vais pas rester là pendant 50 sorties non plus, faut pas déconner. Mais voilà, ça fait un petit quart d'heure, 20 minutes que je suis là. Aujourd'hui c'est la bêche. Donc la bêche dans le sac à dos que j'ai habituellement, c'est un peu folklorique. Mais ça va, ça passe quand même. Donc comme je disais, un petit quart d'heure que je suis là, quelques conneries. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est assez vallonné. J'ai trouvé pas mal d'éclats d'obus. Je sais que dans cette forêt-là, donc là, il y a une rivière là tout le long, hein. Tout le long, il y a une rivière. Et je sais que de l'autre côté, il y avait des Américains qui étaient là-bas dans cette forêt-là. Donc ça m'étonnerait pas qu'ici ça ait pété. Mais alors bon, il n'y a pas forcément que du militaria. J'espère que non d'ailleurs. Voilà, donc là, premier son pour un truc autre chose que de l'éclat d'obus ou de la merde. Vous pouvez le voir, elle est sortie quasiment comme ça, hein. Donc là, on regarde un peu et on va regarder ensemble. J'ai pas plus regardé que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? 50. Ça, on dirait que c'est un peu une couleur d'alu. Klein... Klein Geller... Oh putain, c'est compliqué à essayer de lire ça, hein. 50 je sais pas quoi du coup. De l'autre côté, oh il y a quelque chose, hein. C'est quoi ça? À mon avis c'est allemand, hein. C'est allemand, mais là c'est sympa. Je sais pas si c'est une pièce ou pas. Il n'y a pas de date visiblement. Là il y a l'air d'avoir un blason. Là il y a donc le 50, mais il n'y a pas l'air d'avoir de date. Donc je vais tâcher d'identifier ça et puis je vous reprends plus tard en espérant que je trouve d'autres choses. Ciao ciao! Bon bah les amis, me voilà de retour environ 10 minutes après. Vous pouvez voir que là-bas, il y a des agriculteurs qui sont venus, je ne sais faire quoi. Peut-être couper l'herbe, je ne sais pas trop. Je pensais qu'il y en a aussi par là, hein, qui viennent donner à manger aux bestioles, bon, bien que les bestioles ne soient pas dans l'enclos. Je pensais que je serais peinard ici, et en fait, du coup, il y a du monde. Bref, un petit peu de vent, donc désolé, je vais parler plus fort en espérant que vous m'entendiez bien. Donc voilà, un trou ici, avec petit son ici. C'est sorti comme ça, et je crois, sans avoir regardé, on va regarder ensemble, mais je crois que voilà le sauveur, le Reichspfennig de la sortie, mes amis. Alors, si, autant la pièce d'avant est peut-être allemande, j'en sais rien, j'ai pas encore identifié, hein, mais celle-là, c'est bien un Reichspfennig, on est d'accord. Le 1 Reichspfennig, est-ce qu'on arrivera à lire la date? 1909? Ah, c'est peut-être ça, ouais. 1909 ou 1990, ou 1899, un truc dans ce genre-là. Je sais pas si on arrivera à mieux voir. J'essaie de tricher, je vais regarder au-dessus de l'appareil photo. 1899, voilà. Donc le voilà, le ARH Phoenix avec une patine brune. Vraiment brune, vraiment sympa limite, hein. Voilà. Allez, en espérant trouver autre chose, je vous reprends plus tard. Ciao! Bon bah les amis, il semble que l'agriculteur ou je ne sais pas quoi qui est là, en fait il coupe l'herbe. À la limite, peut-être tant mieux, hein, ça peut peut-être m'arranger moi. Je sais pas trop ce qu'il fabrique. Voilà, donc ici, le trou que j'ai rebouché pour le 1H Pfennig.
Donc je rebouche tout le temps mes trous, hein, même si c'est de la prairie, on rebouche. Et ça sonnait juste à côté. Donc j'ai creusé une grosse fois pour cette grosse motte où il n'y avait rien. Donc ça sonnait encore dans le trou. J'ai donné un petit coup et il y a de la terre qui est partie là. Et ça a sonné là. Vous allez voir ici. On va regarder ensemble. Alors. Oh bah c'est une petite boursée de Reich Phoenix ça. La 10 Reich Phoenix de 1800, j'essaie de tricher en regardant ensemble, 1890 je crois. Donc voilà, bah elle est pas moche, hein, elle est encore pas bouffée et tout. Bah, ces champs-là sont quasiment tout le temps en prairie en fait. Ils sont quasiment jamais semés, donc il y a très peu de pesticides, je pense ici, hein, qui ont pu attaquer. Donc voilà. Donc troisième pièce en l'espace de 20 minutes. Bah, bon après c'est que de l'allemand. J'espère trouver autre chose, hein. Ça date sans doute du coup première, deuxième guerre. Bon, je préfère trouver ça que rien du tout ou des éclats d'obus. Mais si je pouvais trouver autre chose, ça serait sympa. Voilà, voilà. Allez, je vous reprends plus tard, c'est autre chose. Bon, les amis, première pièce ici, hein, donc que j'avais rebouché. Deuxième pièce juste là que j'ai rebouché. Voilà, je vais le remettre. Et j'ai eu un son ici, juste avant. Donc 1, 2 et 3. Donc si c'est bien ça, on a bien à faire une petite boursée, hein. Donc ça sonne dans ce coin-là. Donc j'ai pas encore trouvé ce que c'était, ni où c'était. Donc on va voir si en direct, si j'arrive. Alors c'est un peu compliqué avec une seule main, hein. Donc moi j'ai le son dans les oreilles. C'est ici que j'ai un son. Ici j'ai un son très aigu. Alors je vais tâcher de gratter un peu à la main. Le pinpointer lui il dit que c'est ici. Ah bah regardez, elle est là. Elle est là. Elle est tombée. Mais bon là il n'y a pas de. Il n'y a pas de suspense, hein. C'est du Reich Phoenix, forcément 3 au même endroit, donc ça fait vraiment la petite boursée. Donc c'est apparemment un 5 Reich Phoenix. J'arrive pas à voir la date, on la verra sans doute au nettoyage. Bon après c'est pas forcément très important, ça reste du Phoenix, hein. Mais voilà, donc petite boursée de 3 Reich Phoenix. Donc celui qui me dit que c'est pas la chaîne du Reich Phoenix ici, eh ben, il se paye ma tête, hein, parce que Reich Phoenix only aujourd'hui j'ai l'impression, hein. À part la première qui est peut-être allemande mais pas forcément un Reich Phoenix, qui attise ma curiosité. Donc voilà. Donc je vais reboucher mon trou. D'ailleurs on va le faire en direct, hein. Hop là, ça c'est le pratique de la prairie. On prend la moto, on la remet dedans et on n'y voit presque plus rien. Voilà, voilà. Et je vous prends plus tard, c'est autre chose. Ciao. Bon les amis, donc ici le premier trou, hein, celui-là là, le deuxième juste là, le troisième juste là. Je fais 1 mètre, un son encore une fois, je creuse. Il y en a décidément un qui a perdu son porte-monnaie, je pense, où il s'est fait exploser. Mais voilà, encore du Reich Phoenix, hein. Encore une fois un Reich Phoenix. De quelle date? On va essayer de vous faire le point. J'ai l'impression que c'est 1906, d'après ce que je peux voir. Je ferai pas mon truc dégueulasse, vous m'avez trop dit qu'il fallait que j'arrête, donc je le fais plus. Voilà. 1906, voilà, voilà. Bon, comme dit, ça n'a pas grand intérêt, hein, ça reste du Phoenix. Bah, comme dit, si on trouve ça, c'est peut-être qu'un mec s'est fait, malheureusement pour lui, éclater, hein. Donc on va peut-être trouver autre chose, boucle ou quoi, ça serait sympa. Parce que bon, si je commence à faire que des humps Phoenix et des machins, ça va pas me... Ça va vite me gaver quand même, quoi. Au bout d'un moment, c'est bien de trouver quelque chose, mais si c'est tout le temps la même chose, c'est pas trop cool non plus. Voilà, voilà, trou rebouché et je continue. A toutes les gars pour de nouvelles trouvailles. Bon les amis, environ un petit quart d'heure plus tard, le groupement, la boursée de
Le phénix était quelque part par là, donc j'ai un peu zoné comme ça. Je viens un peu au petit bonheur à la chance, ça c'est une prairie, donc ne peut pas vraiment faire de ligne ou quoi que ce soit. Un trou ici pour un petit son. Et c'est dans la toute petite boîte là, j'ai pas encore regardé. Regardez voir. Voilà, voilà, j'ai vu une tranche, je vous ai pris avec comme d'hab. Ah, et ben c'est la 20 francs coque de 1951. Donc ça y est, première pièce française. Bah, elle sera jolie une fois nettoyée. Hein. Bon après, je cours pas derrière. Moi, je l'ai paumé. Voilà, je cours pas derrière les pièces comme ça. J'aimerais bien trouver plus vieux, mais je suis content plutôt de trouver ça vu que habituellement je fais pas de prairie du tout. Je ne fais jamais de prairie. Donc du coup, là pour une fois, la prairie, on va dire, me réussit un peu. Hein. Je suis déjà pas bredouille. Alors, on rebouche son trou. Tac. Voilà. La prairie me réussit un petit peu, donc je vais pas me plaindre. Hein. Voilà, donc je continue et je vous reprends plus tard sur autre chose. Ciao. Bon bah les amis, me revoilà, même pas une minute après. Regardez, mon ancien trou est juste là, c'est où j'ai fait la 20 francs coque. Hein. Voilà. Donc là, il y a quoi? Il y a 1 mètre 50. Donc je me suis dégrossi le boulot. Trou ici, retournage de motte ici, ciblage à peu près. Et là, ici je vois. Alors ça par contre les amis, ça a l'air de sentir bon parce que j'ai pas regardé. Mais c'est tout fin. Et j'ai vu une petite couleur argentée je crois. Ouais oui. Une pièce en argent. Bon alors ça va être le vin Pfennig, le vin Reichspfennig je parierais. Bien sûr, bien vin Reichspfennig mais en argent. C'est cool, moi une pièce en argent je prends. Hein. Elle est de 1874. Et ben voilà. Bon cette fois-ci c'est encore du Pfennig. Mais c'est de l'argent, donc je prends, elle est belle encore, hein. Une fois qu'elle sera nettoyée, elle sera sympa. Voilà, voilà, donc ouais, je crois que je suis tombé sur un endroit qui est pas mal. Il devait y avoir soit des gens qui campaient, ou il y a eu quelque chose ici, c'est pas possible, hein, mais comme dit, période première ou deuxième guerre, quoi. Voilà, allez, je reprends plus tard, c'est autre chose. Bon, me revoilà environ un petit 5 minutes après, mon trou avec la... Celle en argent était juste là, donc évidemment, hein, quand je remets la terre, il n'y a pas forcément tout qui rentre dedans. Donc voilà, mais c'est rebouché. Hein. C'est rebouché, on peut voir que c'est rebouché. Voilà. Et ici, j'ai fait un premier son ici pour un anneau que j'ai jugé pas forcément intéressant à vous filmer. Hein. Il est sorti comme ça. Par contre, à 1 mètre à côté, je fais exactement le même. Donc je me dis, je vous montre quand même les deux qui sont là. Au départ, je me demandais, simple anneau, bague. Donc je pense que c'est des simples anneaux. Mais c'est quand même bizarre qu'il y en ait deux, l'un à côté de l'autre. Enfin, à 1 mètre d'intervalle, je trouve ça un peu bizarre quand même. Voilà, voilà. Si quelqu'un à la limite a une idée sur ce que ça peut être. Voilà. Allez, je vous prends plus tard, c'est autre chose. Bon, ben ça fait un quart d'heure, non même plus une demi-heure, 3/4 d'heure que je trouve rien. Donc je suis revenu à la moto. Vous pouvez voir que je vous disais qu'il y avait un cours d'eau. Donc on va descendre pour montrer à ceux qui aiment bien la nature. Petit cours d'eau. Je m'arrête au bord, hein. C'est le bord. Voilà. Petite rivière. On voit que c'est pas, il n'y a pas grand fond, hein. Il y a 30-40 cm. Et donc c'est celle-là, là, en face, la forêt que je vous disais que ça a pété et qu'il y a eu les Américains, c'est sûr, parce qu'un peu plus haut là-bas, le long de la rivière, j'avais trouvé une cache de munitions américaine de Denver, donc avec le DEN, j'avais écrit sur le cul. Donc voilà. Donc bah écoutez, aujourd'hui, petite sortie de détection un peu, encore une fois, comme d'habitude, en dents de scie. Hein. Au début, donc je suis pas un habitué des prairies, en général, j'aime pas ça. J'en fais pas trop parce qu'on est en plein cagnard, etc. C'est pas trop mon truc. En plus, me trimballer la bêche, voilà quoi. Donc, au départ, j'avais commencé par ici. J'avais quasiment rien fait que des éclats d'obus. Puis, je m'étais déplacé par là et c'est quasiment là que j'ai tout fait.
Alors après, là, j'ai continué à me balader dedans, mais j'ai rien trouvé d'autre. Après, j'ai pas été sur le fond. J'ai pas été là tout au bord. J'ai pas été là-bas. Donc là-bas, c'est fort possible, vu qu'il a coupé l'herbe avant, on a vu les deux tracteurs. C'est fort possible que j'aille essayer là-bas le prochain coup. Donc voilà. Je vais... ça a été un peu en dents de scie, mais finalement, c'était pas si mal que ça, avec surtout somme toute aussi la pièce là, de 50, je ne sais pas quoi, là, allemand, là, que moi, j'ai pas encore identifié. Vous devez déjà savoir ce que c'est. Voilà. Donc sinon, on va faire le petit moment merdouille. Alors malgré que c'est de la prairie, ça pendouille un petit peu, mes amis. Donc on va se prendre un endroit un peu propre, histoire de bien retrouver quand je les retourne les merdes. Voilà, enfin un truc à peu près propre, là, une petite place nette. La poche, un truc bien est fermé. Hop là, on retourne. Voilà. Donc somme toute, il n'y a pas des masses de choses. Un fer à cheval. Pas très grand encore, ça va, il y a pire. Hein. Ou un fer à bœuf, je sais pas. Non, je pense à cheval. Un outil, cartouche, et puis là, encore un anneau, autre que les deux autres que je vous avais montré, mais celui-là plus large, plus gros. Donc, voilà. Ensuite de la balle chasse-peau, et puis des petits bouts de plomb, des petits bouts d'éclat d'obus, etc. Voilà. Donc somme toute, pas grand-chose en merde. C'est pas une grosse dépollution, mais c'est toujours ça qui ne sera plus là, hein, parce que je vais l'emmener avec moi, bien évidemment. Donc voilà. Donc sinon, merci à tous les nouveaux, bienvenue les vilains. Un bonjour aux anciens qui me suivent, merci de votre fidélité, c'est super sympa. Un coucou aux filles qui sont enfin un petit 10% à suivre. Je suis relativement content, l'air de rien, que des filles dont c'est pas forcément le loisir, la détection, c'est pas le loisir principal des filles, hein, je pense. Je suis content quand même qu'il y ait quelques filles qui suivent, je trouve ça vachement sympa, moi. Ça me plaît bien. Puis elles sont actives, elles écrivent des commentaires, elles écrivent des messages, c'est relativement sympa, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien ça, le truc c'est un peu éclectique. Donc voilà, sinon comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je suis toujours en discussion avec une boutique pour me faire offrir un aimant. Donc ça serait bien pendant la période d'été, j'aimerais bien faire de la pêche à l'aimant enfin. Ça me permettrait d'alterner entre pêche à l'aimant et prairie, ce qui serait vraiment pas mal, parce que bon, la prairie de base, c'est pas plus mon truc que ça, avec le canard qui tape sur la tête et tout. Donc voilà. Donc sinon, là, je vais m'arrêter là. Vous pouvez voir que j'ai la caméra sur le casque, donc comme je l'ai promis, vous allez venir avec moi. Allez, à ciao les gars, plus, prochaine vidéo. On était par là, on était dans cette prairie là, on va rentrer. Je vais y aller quand même un peu mollo, j'ai le sac à dos sur le dos avec la bêche dedans, donc faut mieux pas que je me casse la gueule. Si je passe par là, on va plus vite. Si je passe par là, c'est plus fun. Allez, on va faire du plus fun.